Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment importer des images, des PDF ou des DWG afin de pouvoir dessiner dans Archicad. Parfois, vous avez un projet en PDF, il faut reproduire la 3D. C'est possible de la porter dans Archicad et de reproduire la 3D. Parfois, vous avez un projet qui a été fait sur AutoCAD en DWG et que on vous demande de faire la 3D. C'est possible de reproduire la 3D directement dans Archicad en important le projet. Et parfois, vous avez aussi une image et que vous voulez reproduire la 3D dans Archicad, que de recommencer à chercher les dimensions à zéro. C'est possible d'importer l'image dans Archicad et de dessiner dessus pour faire la 3D. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ça. Avant de commencer, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne Espoir Academy et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater à nos prochaines vidéos qui arrivent très bientôt. Alors tout de suite pour le tutoriel. Alors là, nous sommes sur Archicad. Là, j'ai la version 1.22 et cette astuce marche avec toutes les versions d'Archicad, que ce soit la version 16, la version 17, la version 19, 20, 21, 22 jusqu'à 25. D'ailleurs, toutes les versions d'Archicad, cette méthode fonctionne. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir mon logiciel Archicad. Comme vous savez comment on démarre Archicad, je vais ouvrir mon logiciel Archicad. Je vais enlever tous ces vues, les vues et copies qui sont par défaut, qui viennent avec le modèle par défaut d'Archicad. Je vais les enlever. Donc, je vais faire un rectangle de sélection comme ça, comme ceci. Je vais appuyer sur supprimer sur mon clavier et je vais supprimer les points vus. Je vais dire supprimer. Là, je viens de supprimer mes points vus. Alors, avant d'importer, c'est important de définir votre unité de travail. Vous partez dans options, préférences projet, unité de travail. Moi, j'ai l'habitude de travailler en centimètres. Ceux qui ont l'habitude de travailler en mètres, doivent laisser mètres. Moi, j'ai l'habitude de travailler en centimètres. Alors, je vais mettre là centimètres, des décimales après la virgule. Ok, là je vais faire ok, j'ai défini mon unité de travail et aussi c'est important de définir vos étages. Vous êtes dans dessin, définition d'étage, c'est-à-dire c'était un R+1, R+2, R+3. Vous allez définir le nombre d'étages, vous allez ajouter ou insérer les deux étages avec les hauteurs. Alors moi, comme c'est un exemple, je ne veux pas définir les étages, je vais exploiter le projet comme cela par défaut puisque je vais faire juste un exemple pour vous montrer comment importer. Alors je vais fermer là. Je vais donc je vais commencer par importer le fichier en PDF. Je vais commencer avec le PDF. Alors, je vais d'abord aller dans la palette de navigation, dans la zone feuille de travail. La feuille de travail, c'est quoi? C'est tout simplement comme une feuille. Donc, ça veut dire, ce n'est pas un étage, mais c'est une feuille de travail. Là-dessus, ça permet de faire les cartouches. Lorsqu'on veut faire la mise en page, avec Archicad, on passe par la feuille de travail pour faire les cartouches. Et de faire plein de trucs, avec feuille. Alors je vais passer dans feuille, je vais ouvrir là, la feuille ici par défaut, rez-de-chaussée. La voici qui est ouverte, vierge, je vais la renommer. Bon, je peux renommer, hein. Je peux changer le nom ici, clic droit, renommer, bien, je peux laisser le nom là par défaut. Je vais venir là, feuille de travail, donc R0 rez-de-chaussée. Donc je peux changer le nom, je mets le nom que je veux. Et je vais laisser ça comme ça par défaut. Là c'est là-dessus que je vais importer mon PDF. Alors je vais venir sur fichier, contenu externe, placer dessin externe. Je vais cliquer dessus. Je vais chercher mon PDF que voici, que j'ai déjà préparé pour le tutoriel. Voici mon PDF. Je vais ouvrir et voilà comment. Je ne clique pas, mon curseur est activé. En surbrillance, vous allez voir un carré qui s'affiche avec les flèches. Et vous vous rapprochez de la zone du point d'origine d'Archicad. Le point ici, c'est le point d'origine d'Archicad. Donc vous vous rapprochez de ce point pour placer votre dessin. Je clique une fois. Voici mon dessin qui est placé. Donc ça c'est mon PDF. C'est un PDF. Et je souhaiterais dessiner dessus afin de reproduire les murs en 3D. Je suppose que j'ai fait on m'a envoyé ce fichier en PDF. On me demande de faire la 3D. Moi je ne souhaite pas recommencer le plan, c'est-à-dire chercher les dimensions. Moi je veux prendre le plan et dessiner dessus. Donc c'est ça qui est ce qu'on appelle reproduire à travers le plan. Alors là j'ai déjà importé mon PDF. Je vais le convertir en polyligne et en ligne. Donc convertir en polyligne, ça vous dit que tu rends tous ces traits là pour que Archicad reconnaisse que ce sont des lignes.
C'est pour pouvoir faciliter l'accrochage sur les lignes afin de dessiner avec précision lorsqu'on va dessiner en 3D. Alors là, je vais, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur mon fichier. Je vais faire le clic droit. Je fais décomposer dans la vue courante. Décomposer dans la vue courante, c'est pour convertir tous ces éléments en ligne et en polyligne. Je clique décomposer dans la vue courante. Et vous cliquez toujours conserver éléments originaux après la décomposition. Vous décochez ceci. Vous décochez toujours cette case. Et vous cliquez sur OK. Là, ça va charger, ça va prendre un peu de temps pour décompresser puisque Archicad va rendre tous ces éléments en ligne et en polyligne et en trait. Alors, c'est en train de décompresser. Voilà, ça a déjà fini. Vous voyez que maintenant, c'était une image au départ, maintenant c'est déjà des lignes. Si le truc là, vous voyez, c'est une ligne. Là, c'est une ligne. Là, c'est une ligne. Donc, ça va décompresser mes éléments. Maintenant, la deuxième chose à faire, c'est de vérifier est-ce que l'échelle que j'ai sur un chantier, est-ce que mon dessin est à l'échelle, est-ce que ça va respecter les dimensions comme je veux l'insérer, puisque on travaille tout avec l'échelle en dessin, on sait déjà ça naturellement. Donc là, c'est une question pour nous de vérifier si notre importation est à l'échelle. Ça peut arriver que vous arrivez comme ça, vous trouvez la même échelle directement, vous commencez à dessiner, mais dans ce cas on va vérifier si c'est que c'est à l'échelle. C'est tout simple pour vérifier. On prend juste une côte. Je vais prendre par exemple cette côte-ci, 490. Je vais vérifier avec l'outil mesure. L'outil mesure qui est là. Je prends à partir d'ici. Je m'accroche là. Vous voyez, je clique. Je tends ma mesure. Et là, j'arrive jusqu'ici. Je vois que j'ai 352 cm. Alors que là, on a besoin de 490. Alors là, automatiquement, je vois que je ne suis pas à l'échelle. Même ici, on sait que ça, ce sont les murs de 15. Si je vérifie, si je clique là, jusqu'ici, ouais, 10. Donc, c'est pour dire que le dessin n'est pas à l'échelle. Ce n'est pas à l'échelle. On n'a pas défini ça à l'échelle que j'ai importé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais redimensionner mon plan. Comment faire pour redimensionner? C'est-à-dire changer l'échelle pour le mettre à mon échelle pour que ça soit à l'échelle normale. Je vais tout sélectionner avec un rectangle de sélection. Je clique là. Je fais mon rectangle de sélection et je vais zoomer. Je fais un zoom. Je prends une petite dimension. Par exemple, je prends ce couloir qui est à 160. Je vais prendre un mur. Je prends un mur tout simplement. Je vais redimensionner avec le mur. Vous pouvez prendre n'importe quelle dimension. Hein. Bon, je prends le couloir ici. 125 qui tend d'ici à là. Je vais redimensionner avec cette icône-ci. Redimensionner. Vous pouvez le retrouver dans vue et aussi dans vue aussi il y a l'outil de redimensionnement. Donc là je vais cliquer tout simplement sur le raccourci ici, redimensionner et rassurez-vous que vous avez coché définir graphiquement car vous allez faire ça d'une manière graphique. Définir graphiquement, vous cliquez sur OK. Je clique d'abord en premièrement sur le point ci. Je viens cliquer sur le deuxième point. Je fais le clic gauche. Maintenant, j'entre la distance manuellement sur mon clavier, numériquement. Donc, j'entre la distance que je veux. Je veux 125. Juste la distance, c'est 125. Je fais OK. Automatiquement, Archicad a déjà mis tout mon dessin à l'échelle. Pourquoi? Je vais vérifier si c'est que c'est à l'échelle. Actuellement, je vais faire la même mesure. Je clique sur mesure. Je prends le point ici. Je m'accroche là. Jusqu'au point ici. Vous voyez que je suis à 125. Donc ce qui fait que tout mon dessin est déjà à l'échelle puisque j'ai déjà mis à l'échelle en faisant cette opération de redimensionnement. Je vérifie un mur par exemple. Vous voyez 15. Je suis à 15. Voilà, je ne suis pas accroché. Bon, je suis à 15. C'est-à-dire que toutes les dimensions sont devenues à l'échelle. Si je mets n'importe quelle dimension là, elles sont déjà à l'échelle. Maintenant, pour dessiner à travers, je vais vous montrer la procédure une seule fois, puisque c'est la même chose quand on importe un WG ou bien quand on importe une image. Alors, je vais vous montrer avec cette procédure comment dessiner. Je pars maintenant dans mon étage, là, l'onglet étage, rez-de-chaussée. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher ma feuille
ici en fond pour pouvoir dessiner dessus. En fond, pourquoi? Puisque je vais faire avec trace et comparaison. L'outil qui est là, trace et comparaison. Je vais cliquer sur trace et comparaison. Je vais activer. Maintenant, je vais naviguer pour chercher les tâches que je veux voir. Référence, choisis. Donc, je vais choisir la référence de ma trace et comparaison. Je vais choisir ma référence. Je vais choisir ma feuille R0 que j'ai laissé là. OK. Automatiquement, elle va s'afficher là. Vous allez voir. Et là, ça veut dire que ça, quand tu es en violet, ce n'est pas sur l'étage ici. C'est juste un calque, comme un calque. Donc, comme si étant sur mon rez-de-chaussée, je vois ma feuille en fond. Et c'est possible de régler. Si c'est que l'affichage va vous perturber lorsque vous allez dessiner, vous allez diminuer le taux d'affichage. Vous venez là sur trace de comparaison. Vous pouvez régler, diminuer, ouais. Ça se va être flouté pour pouvoir bien voir, bien plus comme ça. Ça dépend. Certaines personnes n'aiment pas trop que ça soit trop visible. Ils mettent à cette, particulièrement moi, je mets souvent à cette visibilité-ci. Je ferme. Maintenant, je peux prendre mon outil mur. Je paramètre mon mur. Je mets le mur de 15 comme dans mon dessin. Je peux régler ma géométrie ici. Bon, je vais laisser comme ça. Voilà. Ça dépend de moi. Maintenant, je peux décider même mon accrochage à l'extérieur du mur ou à l'intérieur. Ligne de référence. Ouais. Maintenant, je peux facilement m'accrocher. Je mets mon curseur là, je m'accroche. Et maintenant, je peux faire un mur. Vous voyez, je peux faire mes murs sans problème. Et je suis sûr que je suis à l'échelle. En faisant mes murs, je suis sûr de moi que je suis à l'échelle puisque j'avais dimensionné ma feuille. Là, je peux reproduire mon plan là. Vous voyez, je suis à l'échelle et vous voyez comment le mur, en trace de comparaison, il s'accroche facilement sur mon dispositif puisque, vous voyez, c'est comme ça. Là, je peux faire tous les murs de mon bâtiment et là, je vois que je gagne en temps en faisant mes murs. Comme c'est un exemple, je vais m'arrêter ici. Comme c'est un exemple, je vais m'arrêter là. Vous voyez que j'ai mis mon mur. Et je peux désactiver trace de comparaison. C'est mon mur qu'il y a là. J'active. Même chose pour les fenêtres. Par exemple, je mets une fenêtre. Ça dépend de la dimension de mes fenêtres. Ou bien par exemple ici à la cuisine, il y a une fenêtre ici. Il y a une fenêtre ici à la salle de bain, à l'escalier plutôt. Je vais mettre une fenêtre là. Je peux mettre ma fenêtre. Là, je n'ai pas paramétré, juste pris la fenêtre par défaut. Normalement, il faut mettre la dimension. Voilà. Donc là, j'ai fini de faire l'exemple avec un PDF. Je vais faire maintenant avec un DWG. Toujours la même méthode. Bon, maintenant, pour un DWG, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur Fichier, sur interopérabilité, je vais faire fusionner. Je clique sur fusionner. Je me rassure de mettre ici DWG. Je vais chercher mon DWG. Je fais ouvrir. Ici, je fais juste OK. Je fais fusionner. Et là, je viens à mon curseur. Je clique. Et là, ce sont les calques qui viennent du logiciel de dessin. Ça peut être AutoCAD ou Archicad, n'importe quel logiciel, lequel même Revit. Mais ce sont les différents calques qu'on a utilisés. Je peux décider de désactiver certains ou de laisser. Moi, je laisse tout activer. Et clique sur OK. C'est en train d'importer, c'est fini. Voilà. Ici, dans les DWG, c'est déjà en ligne, puisque si je clique sur il y a des lignes, donc puisque ils sont déjà en ligne et en trait, tous les murs et autres. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais redimensionner. Même chose comme on a fait tout à l'heure. Je vais tout simplement redimensionner en faisant là. Où je suis toujours défini graphiquement, je clique et je mets ma dimension.
Donc je veux redimensionner, je veux prendre une côte, n'importe quelle côte, je peux venir même si la côte ni de cotation. Je prends la dimension, c'est 165. Je veux l'utiliser. Je prends l'outil de redimensionnement. Je crois que j'ai déjà cliqué dessus. Je clique là. Jusqu'ici. Je mets 165 sur mon clavier. Entrée. Et automatiquement, mon dessin est déjà à l'échelle. Mon dessin est déjà à l'échelle. Si je peux vérifier, pour vous montrer que c'est à l'échelle, si je prends les 165 qui tendent ici, à là, j'ai 165 sur mon dimension. Donc, mon dessin est déjà à l'échelle. Et je vais refaire la même opération pour dessiner maintenant, comme je viens de faire tout à l'heure avec le PDF. Avec trace et comparaison toujours, choisir la référence et je vais prendre une feuille et je vais faire la même opération que tout à l'heure pour retrouver mon dessin. Alors là c'est pour le DWG. Maintenant pour une image, c'est sur les projets en image. Pour une image, comment importer? Pour image, c'est avec un outil qui est ici dans autre. Il y a outil figure. C'est la même chose comme importer une image bien un logo pour mettre dans un cartouche avec cette option-ci. Certaines personnes, quand ils veulent travailler, prennent des dessins sur internet et vont dessiner dessus des images en fichier image. Je clique là, je prends dans les paramètres, je prends ouvrir, je pars dans mon dossier dans lequel il y a mon image. Moi j'ai mis ça dans l'image ici. Voici mon image. J'ouvre et je clique. Voici mon image qui est là sur Archicad. Et là je n'ai pas aucune dimension, donc je peux la mettre à l'échelle, mais c'est la même manière pour mettre à l'échelle comme on vient de faire tout à l'heure. Si mon couloir par exemple, je suppose que mon couloir ci, ou bien je suppose que sur mon dessin, s'il y avait une cotation à gauche, la largeur ici est peut-être de 2 mètres 30. Je vais cliquer, redimensionner graphiquement. Je prends d'ici à là et je mets 2,65 par exemple. Je fais entrer. Maintenant, quand je vais mesurer, j'aurai 2,65. 1,65 pour moi. Alors, c'est de cette manière qu'on importe. Et maintenant, quand je veux faire la même opération, je viens sur trace et comparaison, j'active trace et comparaison et je me mets à dessiner sur mon projet au-dessus. Après, à la fin, je peux supprimer ou je peux fermer ma trace et comparaison. Alors, c'est ainsi qu'on importe dans Archicad. Alors, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos qui arrivent dans le logiciel de génie civil en général.